Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de manifester ce matin. Je ressens ta présence chaque seconde ici et au travers de cet enseignement. Dimanche, nous clôturons ce thème du règne humain au règne animal. Du règne animal au règne humain. Père, je prie que ta puissance soit révélée ce matin, encore une fois de plus, et qu'une vie soit transformée par ce que nous allons dire ce matin, et que ton esprit veille à ce que ce message soit transmis de génération en génération. Je prie que tu m'utilises comme tu veux, une serpillière et même comme ton marchepied. Dis tout ce que tu veux au travers de moi, afin que ces vies soient transformées et qu'elles atteignent leur plein potentiel dans l'exécution de la mission que tu leur as assignée. Au nom suprême de Jésus-Christ, et que la race humaine, et que l'entièreté de l'humanité reçoivent ce Amen au nom de Jésus-Christ. Tu me dis 3 fois royaume, royaume, royaume et royaume. Acclame le Seigneur pour l'ouverture de ce moment de la parole. Qu'il est bon pour des frères d'être ensemble autour de ce genre de message. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je me demandais ce matin quelle partie je vais prendre pour enseigner. Et j'étais en train d'hésiter et l'Esprit m'a convaincu de commencer par cette partie. Et je crois que tu dois prêter attention à ce que je vais dire dans les minutes qui vont suivre. Tu ne seras plus encore, je répète, la même personne. Car dans le domaine des renseignements, dans le domaine du secret, quand quelqu'un entend une information, à 8 heures du matin, quand quelqu'un entend une information, ou à 6 heures du matin, je prends le cas d'une personne Y ou une personne P qui entend une information le matin, à 6 heures du matin, à 6h03, la personne n'est plus la même personne. Pourquoi? Parce que l'information qu'on lui a donnée, même si on a échangé avec toi pendant 3 minutes, les 3 minutes après, tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est ajouté dans ta vie. Je tiens à t'informer de quelque chose. L'être humain est une somme, je répète, l'être humain est la somme de quoi? De toutes les informations qu'il reçoit. Écoute, tu ne peux pas avancer si tu n'as pas reçu un certain nombre d'informations. L'information est importante. C'est ce que nous appelons la parole. La parole est le moyen par lequel on transmet l'information. La parole est le moyen par lequel on transmet. L'information peut contenir une loi, l'information peut contenir un enseignement, l'information peut contenir une révélation, l'information peut contenir quelque chose de crucial. Quand Dieu communique avec les hommes depuis des siècles, depuis la création de l'être humain, il a toujours communiqué l'information, il a transmis l'information. C'est un spécialiste de la communication. Il sait transmettre, il sait donner l'information. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous apprendre toutes choses. Ce matin, si tu n'as pas d'informations, tu ne seras pas. Tu es là où tu es par la somme des informations que tu as. Ta vie est là où elle est parce qu'il y a un certain nombre d'informations que tu as et un certain nombre d'informations que tu n'as pas. Et ce matin, je vais t'ajouter quelque chose. Et quand je vois des gens, quand tu dis, je vais ajouter quelque chose à ta vie, ils n'ont pas cette connaissance de ce que je dis. Et ils se disent que, peut-être que quand je vais sortir d'ici, automatiquement, j'ai une nouvelle voiture qui se gare devant la porte. Je décrète et je déclare que ceci est possible. Oui, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et je n'aime pas la facilité d'expression. Ce que je sais, c'est que une information ajoutée à ta vie, c'est comme si tu es une nouvelle personne. Renseigne-toi très bien, tu verras. Si tu viens à un événement et que à la fin de l'événement, on te dit, à partir de maintenant, voici comment on fait telle chose. Amen. On te dit, voici comment on pratique telle chose. Tu étais rentré 0, tu avais peut-être un niveau 0, quelque chose, mais quand tu sors de l'événement, tu as telle compétence. Techniquement, si tu as bien retenu ce qu'on t'a dit. C'est la même chose si tu rentres dans cette session et que tu étais au stade auquel on t'a laissé hier matin, je vais t'ajouter quelque chose à ta vie et te permettre de comprendre quelque chose d'autre. Et donc, tu ne seras pas la même personne. Ça, c'est sûr. Je sais de quoi je parle. C'est ainsi qu'il m'a révélé que l'être humain, à chaque fois que tu lui enseignes quelque chose,
sa vie est en train de prendre un stade niveau supérieur. Je prie que ce matin, tu montes encore en grammes et en grade au nom de Jésus et que tu prennes du poids spirituel au nom suprême de Jésus. Élève la voix et me dis 3 fois royaume, royaume, royaume. Étant donné que nous sommes à l'avant-clôture de ce thème, parce que chaque fois nous allons clôturer que les dimanches avec une clôture de ce thème dans des détails encore plus poussés et un résumé global de la semaine. Nous allons partir. Hier, nous avons parlé des totems, des interdictions animalières qui ont poussé les hommes à devenir des animaux et à descendre au rang des animaux, à entrer dans le règne des animaux et à être contrôlés. C'est ce qu'on a dit hier. Alors ce matin, nous allons rapidement résumer ce morceau et conclure par une nouvelle méthode par laquelle l'homme peut passer du règne animal au règne du règne humain au règne animal. Et dimanche, nous allons donner 2 méthodes les plus importantes, voire 3, mais je concentrerai sur 2 méthodes, 2 manières de passer du règne animal au règne humain. Parce que depuis que je suis en train d'enseigner, je ne t'ai pas donné comment quitter le règne animal pour monter au règne humain. Et je vais te le donner le dimanche. Pour l'instant, je suis en train de te montrer les voies par lesquelles tes amis, toi-même et tes frères, toi-même et des gens ou vos vies, ou la vie de certaines choses qu'on a vécues, des traces de nos vies ont été impactées par la descente au règne animal. Et ça a créé des problèmes dans la vie des gens. Et ça a créé des souffrances. Le thème c'est, comme vous voyez sur la vidéo YouTube, c'est marqué « Pourquoi tu souffres de certaines choses ?» Il y a des souffrances que tu vis, pas parce que tu es méchant, pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu ne veut pas, mais parce que en réalité, oui, certainement, tu as enfreint une loi qui consiste à descendre au règne animal par un certain nombre d'attitudes. Nous avons dit ici que le comportement peut te faire descendre, l'attitude peut te faire descendre, le manque de contrôle de soi peut te faire descendre, donc la colère. Et certaines choses peuvent te faire descendre de telle sorte qu'une colère qui n'est pas contrôlée ou quelque chose qui n'est pas maîtrisé peut te faire descendre. On a parlé de plein de choses à ce stade-là. Et ce matin, je crois que les gens n'ont pas cerné. Je vais rajouter une couche sur l'aspect comportemental et après je vais conclure sur la chair. Je vais commencer à te donner un exemple. Voyez pourquoi Dieu te dit de ne pas boire par exemple l'alcool. Pourquoi Dieu dit de ne pas boire l'alcool à outrance par exemple. Pourquoi Dieu dit de ne pas boire l'alcool à outrance, c'est-à-dire jusqu'à être ivre. En fait, c'est pas que l'alcool, Dieu dit le jus de vin, un vin de raisin que les gens font, c'est pas qu'il dit que c'est pas bon. C'est pas qu'il n'aime pas que les gens boivent le vin qu'ils ont fait, ils ont produit. Non, c'est pas ça. La question c'est pourquoi Dieu dit de ne pas finir ivre. Ivre, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux me dire amen 3 fois. Pourquoi Dieu dit de ne pas être ivre dans l'alcool? Pourquoi même il interdit certains même de prendre l'alcool? Parce que eux ils disent non, il a interdit un certain groupe d'individus ne prenez pas l'alcool. Pourquoi? Pourquoi par exemple il y a des choses dans vos vies? Parce que vous savez, quand tu partais à l'église, tu étais encore enfant. Ou bien quand tu as connu Dieu dans ton début, parce que tu peux connaître tu peux commencer à lire la Bible au début. Quand tu as commencé à lire la Bible quelque part, où un pasteur est venu te parler, ou que tu as croisé le chemin des églises. On t'a dit par exemple, on ne commet pas tel péché. Il y a des choses qu'on t'a interdit. Pourquoi par exemple, on dit par exemple, faut pas fumer. Fumer jusqu'à ce que ça te crée des problèmes. Pourquoi par exemple on t'a dit fumer n'est pas bon et moi j'ai vu des gens qui prennent la Bible et puis disent la Bible là c'est écrit où on fume pas ici. C'est écrit où on fume pas. C'est écrit où on fume pas. C'est écrit où on boit pas même. Vous voyez pourquoi Dieu t'a dit? Je vais répondre à tout ça parce que il y a une raison. Pourquoi Dieu t'a dit, enfin pourquoi il est dit, c'est comme ça, pourquoi il est dit que tu ne devrais pas forniquer. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où
tu te couches avec les femmes partout, même parfois tu n'es même pas encore marié. Tu sors par-ci, par-là, tu es dans les choses bizarres, on ne comprend pas. Pourquoi Dieu interdit, par exemple, ou enfin, pourquoi il t'a interdit, ou il t'a été interdit, ou on t'a dit non, c'est un péché Vous connaissez la liste, hein, la liste est très longue. Si quelqu'un veut, il me donne encore des exemples, comme ça va m'aider à détailler pour vous si vous voulez, parce que vous-même vous connaissez ce qu'on vous a interdit de faire. Pourquoi, par exemple, on interdit, par exemple, on dit non, l'homosexualité, c'est pas bon. Il faut qu'on te dise pourquoi. Enfin, je vais essayer de prendre tout ça et puis je vais te répondre. Pourquoi, par exemple, d'autres chrétiens, non, l'homosexualité, bon, c'est pas bon, c'est pour ça. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas conseillé? Pourquoi d'autres encore? Pourquoi se prostituer n'est pas conseillé? Hein? Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous apprécie pas, mais il dit non, c'est pas conseillé. Pourquoi c'est un péché, ne le faites pas. Pourquoi quoi encore? Pourquoi la gourmandise, manger trop, tu manges jusqu'à manger trop pour la gourmandise. Il y a tellement de choses, la liste est longue. Pourquoi on t'interdit tout ça? Parce que si toi tu ne fais pas, pourquoi le mensonge, vous voyez ça, c'est bien de dire ça. Pourquoi le mensonge? Pourquoi on t'interdit de mentir? Etc. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tout ça a une réponse fondamentale. La réponse c'est que, comme depuis je suis en train de t'enseigner depuis quelques jours, la réponse c'est que tu ne dois pas passer du règne humain au règne animal. Je vais t'expliquer pourquoi. La première fois, on va prendre l'alcool, on prend doucement, ok? Mets dans les commentaires royaume 3 fois, on va prendre chacun ce qu'on peut prendre, on va prendre. Quand les gens ont commencé à boire, ils ont bu. En tout cas, il y en a un qui a bu une fois. Tellement il a bu, mais véritablement bu. Voilà le problème qu'il avait eu. Le nom de cette personne s'appelle Noé. Mais avant ça, Dieu disait qu'ils boivent. Et quand ils finissent de boire, ils couchent avec leurs propres enfants. Puisqu'ils n'ont plus la capacité. Donc c'est là que je rentre dans le côté animal. Ils n'ont plus la capacité. Mets dans les commentaires l'alcool. Comme ça, on va aller doucement ensemble. Fais étape par étape. Si je n'ai pas pu faire tout, je vais faire d'autres. Je vais faire ce que je te dis. L'alcool. En quoi l'alcool peut te faire passer du règne humain au règne animal? En quoi? Alors, une personne nommée Noé avait la couronne sur sa tête. Noé a écouté Dieu. Donc, il était entre le règne humain au maximum du règne humain. Parce que Dieu a dit, voici l'homme qui me plaît parmi tous les êtres humains. Voici l'homme qui me plaît. Voici l'homme qui fait ce que moi je lui dis. Vraiment, voici un être humain vrai. Ça, c'est tous ceux qui sont en train de faire, ça ne me plaît pas. Mais celui-là, c'est un vrai être humain. Je l'ai créé comme moi je veux, je l'apprécie. Mais qu'est-ce qui a fait passer Noé du règne humain à ce niveau où il est devenu? L'alcool. De telle sorte que Noé est resté tout nu, ses enfants, et tout son travail qu'il a fait, il a fini par c'est-à-dire il a cassé complètement tout son truc et ça a créé encore des problèmes dans la maison. Il a perdu sa couronne sans se rendre compte. C'est pour ça que Satan peut s'asseoir pour dire, voici vous là. Oh Dieu, il peut dire à Dieu, il dit, tu as vu, je t'ai dit, ce sont des gens qui ne sont pas crédibles. C'est des gens à qui il ne faut pas dire. C'est des gens à qui il ne faut pas s'adresser. C'est des gens, il ne faut pas leur donner le pouvoir. C'est des gens, il ne faut pas leur donner l'autorité. Tu as vu comment ils se comportent? Regarde comment ils se comportent. Il ne peut pas conserver le pouvoir. Il ne peut pas conserver l'autorité. Ils sont descendus au rang des animaux. Comment on descend au rang d'un animal? Tout nu, couché. Aucune conscience. Et comment on fait pour tomber au rang des animaux? Quand tu vois un chien couché avec une chienne dans la rue là, ils ne portent même pas un vêtement, ils sont là.
Tu as déjà vu, ils ont porté un pagne pour s'asseoir quelque part. Tu as déjà vu, ils sont rentrés dans une chambre pour s'asseoir. Tu as déjà vu, ils ont causé, ils sont allés voir les parents des gens. Tu as déjà vu ça? Ah, mais les animaux ont une façon de vivre. Mais on n'est pas des animaux. Et je tiens à t'informer que Noé s'est couché là-bas. Il s'est retrouvé dans une situation, une mauvaise posture, une posture animalière. C'est-à-dire, il a perdu la conscience. La conscience est faite pour les hommes. Mais dans les commentaires, conscience. C'est les hommes qui sont conscients. Quand tu perds la conscience, quand tu perds tes consciences, quand tu perds la capacité cognitive, tu descends au règne des animaux. Quand tu perds la capacité cognitive, ça veut dire que tu perds ton cerveau. Il ne fonctionne plus. Tu deviens un animal. À la limite, tu descends au rang des végétaux. Et ce matin, je ne vais pas parler des végétaux. Prochaine fois, on parlera des végétaux. Comment on devient une plante. Comment on devient une feuille. C'est moi qui te dis ça. Je vais te montrer ça par A plus B. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que il a perdu ses sens. Et c'est pour ça que depuis que j'enseigne, je vous dis, écoutez ce qu'on vous dit au niveau du royaume. Dans le royaume, il y a les règnes. Et les règnes, là, on peut transiter. Transiter, c'est-à-dire, on passe de l'autre côté à l'autre côté. Et ça peut créer des problèmes ou du bonheur à la vie de quelqu'un. Quand tu quittes du règne animal pour monter au règne humain, c'est une grâce. Mais quand tu descends du règne humain au règne animal, mon gars, c'est pas une grâce. Toi, tu devrais être là et contrôler ces gens-là. Ces animaux, enfin, ces choses. Et le problème, c'est ça. Il a perdu sa conscience, il a perdu sa capacité cognitive. Son esprit ne fonctionnait plus. Vous ne pouvez même pas savoir qu'il était nu. Il était là comme ça, il ne savait pas. Dis-moi, royaume, si tu as compris la partie de Noé. La Bible dit que les hommes ont commencé à coucher avec leurs enfants parce que l'alcool est monté. L'alcool est monté. Ce n'est pas Dieu qui a montré aux hommes comment on fait le vin. Hein? C'est les hommes qui ont découvert. Et même si Dieu leur avait montré comment on fait le vin, il y a des esprits qui peuvent vous montrer comment on fait les choses. Mais quand vous faites le vin, là, vous pensez que c'est pas pour quoi? C'est pas pour finalement vivre une situation pareille. Un gars nommé Jacob a bu l'alcool ce jour-là. D'habitude, il ne buvait pas. On lui a mis l'alcool. Ce jour-là, il devait marier sa femme. Appelée, je crois que c'est Rachel et Léa. Il aimait Rachel. Il n'a même pas pu voir clair dans cette histoire. À cause de l'alcool. Ils ne sont pas bêtes. Quand on va te lancer un sort, quand on va détruire ta vie, vous voulez bavarder. Quand vous partez, c'est-à-dire, les gars là, c'est vrai, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui ne savent pas ce que je sais à ce stade-là. Eux, ils savent certaines choses, ils ont une grâce particulière. Chacun connaît ce qu'il connaît. Mais si on t'a interdit ça, je comprends, c'est frustrant. Tu as le devoir de savoir pourquoi on t'interdit ça. Tu as le devoir de savoir, mais ce n'est pas la faute de ce pasteur. Ça, c'est son problème, il ne connaît pas. Mais si aujourd'hui on te le dit, ouvre tes oreilles, arrête. L'alcool bousille. L'alcool crée. Vous allez... Quand on va parler de comment on descend du règne humain aux végétaux, là, l'alcool est dedans. L'alcool est dedans. L'alcool est dedans. Quand je vais arriver sur ce thème-là, vous allez voir comment l'alcool peut te transformer en plante. L'alcool est dedans. Déjà même que l'alcool est un pur produit, ils appellent ça bio. C'est un produit de la nature. Tu as vu, non? L'alcool est dedans. Quand je vais bien t'expliquer prochainement, je ne vais pas m'embrouiller sur ce thème-là. Je te donne juste comment on quitte là-bas pour descendre. L'alcool peut te faire descendre au règne animal, peut te faire descendre au règne végétal. Il y a des gens comme ça, on a cirrhose de foie. Où est-ce là qu'on combien de gens ils ont empoisonné parce que l'alcool est là? Parce que l'alcool est le partenaire. C'est le partenaire nécessaire pour t'empoisonner. C'est le partenaire nécessaire pour t'empoisonner. Le partenaire. C'est le partenaire. Tu ne peux pas te séparer de ça. Oh non, ils ont des phrases chics là. Oh non, Jésus a fait la multiplication de vin. Tu as entendu Jésus lui-même boire? Je reprends. Tu as entendu Jésus taper les vins là-bas? Combien de vins il a tapé? Et à quelle heure il a tapé le vin? Tu as entendu ça?
En fait, à un moment, fais attention. Hein. J'ai entendu Jésus est sorti de là-bas en disant sa maman l'a attrapé pour pas. Frère, il ne faut pas mélanger les choses. C'est à quelle occasion même déjà? Si toi, on finit mariage, tu bois encore l'alcool comme un malade, c'est que toi, tu as un problème. Parce que le mariage, ils ont fini là, toi, tu bois l'alcool jusqu'à encore. Et tu t'as même dans ta vie là-bas, l'alcool, tu as vu, non? C'était pas une réjouissance. Et quand on prie ça, c'était la réjouissance. Mais est-ce que toi, tu es ces gens-là? Jésus est venu sauver ces gens-là. Toi, tu prends l'exemple de ces gens-là. Au lieu de prendre l'exemple de Jésus. Je reprends. Tu vois comment l'homme est bête? L'exemple de Jésus là, au lieu de vivre comme Jésus, de marcher comme lui, de suivre ce que Dieu lui a dit là. Toi, tu regardes les gens qu'il est venu sauver là. Tu dis ce qu'ils étaient en train de faire là, c'est ce que toi tu veux faire. Je reprends. Tu trouves des gens que Jésus dit il est venu les aider, il est venu les sauver. Ils sont en train de boire. Comme lui, il n'est pas méchant, il a fait le vin parce qu'il y avait un anniversaire. Sa maman est venue lui demander. Tu as entendu que c'est Jésus qui a dit, moi, je vais faire ça moi-même. C'est sa maman qui a dit, pardon, actuellement, là, eux, ils ont besoin de ça. C'est la fête. Donc, ça ne veut pas dire que c'est son travail. Mais comme toi, tu as vu ça là. Oh non, il faut boire l'alcool. Il faut boire l'alcool. Est-ce que tu as réfléchi un peu? Tu peux arriver à un... C'est-à-dire, si tu peux t'interdire, interdis-toi. De boire même une goutte. Laisse ça même. Parce que ça peut ne pas aller avec toi. Un jour là, si c'est pas un matin, ça sera un midi. Si c'est pas un midi, ça sera un soir. Quelque chose qui tourne autour de toi. Tu viens de rajouter un nouveau partenaire. Tu viens de rajouter un nouveau partenaire. Mon gars, demande aux alcooliques. Ils vont te dire que la bouteille là, c'est un partenaire. Ils sont là, ils boivent jusqu'à ils ne savent pas quoi faire. Tu viens de rajouter une nouvelle tentation. Un jour, tu n'as pas compris quelque chose, tu es dans une situation, tu vas prendre l'alcool là maintenant pour taper. Tu sais pourquoi? Parce que tu as mis ce partenaire à côté de toi. Tu as mis ce truc là, tu l'as placé dans ton environnement. Si tu mets la Bible dans ta maison tous les jours, un jour tu vas lire la Bible. Si tu mets la bière à côté de toi, un jour tu vas lire la bière. Voilà, tu vas lire ça correctement, comme on dit, tu lis l'heure. Allez là, bois ça. L'exemple de Noé est catastrophique. Comment il finit, mais il y a malédiction qui est sortie dedans. Jusqu'à aujourd'hui, il était obligé de maudire quelqu'un. Tu veux finir ta vie pour maudire quelqu'un? Parce que tellement ça te fait mal. Ça te fait mal. Ça te fait mal. On ne maudit pas si on n'est pas blessé. On ne maudit pas si on n'est pas blessé. Tu ne dois pas maudire, mais tu vois, si le gars est maudit, c'est que s'il maudit quelqu'un, c'est que vraiment ça lui a fait mal. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Tu vas finir par te blesser. Tu veux qu'on te dise ça en quelle langue? Va descendre. Va descendre. Même les enfants vont te parler mal. Même ta femme va te manquer de respect. Même tes enfants. Regardez ce qu'ils ont fait sur sa vie. Il y a eu un seul qui a été conscient. Mais il y a certains là, si aussi ils ont bu l'alcool là, ils vont rentrer sur toi. Combien de jeunes filles se sont fait, je n'ai même pas envie de dire des termes ici, parce qu'elles sont tombées dans ce genre de trucs. Elles ont même pris 2-3 gouttes. Même pas un petit verre. On ne badine pas. Pourquoi? Parce que ce produit de la nature du règne végétal a un pouvoir pour casser ce que tu as dans ta tête là. Il a le pouvoir de casser ça. L'alcool peut casser ta tête là. Elle peut casser ça. Comment on casse? L'alcool peut briser ton cerveau là. Et puis il n'y a rien. On appelle ça altération des sens. Les sens sont altérés. Les décisions sont nulles. Et quand c'est comme ça, tu descends tout de suite au rang des animaux. Tout de suite. Sinon même au rang des végétaux. On va comme... C'est-à-dire les gens sont choqués. Tu viens de perdre une couronne. Un roi bien habillé, qui a bu l'alcool comme un fou. Les gens se moquent de lui. Les gens se moquent de lui. Les gens se moquent de lui. Parle pas, c'est le roi, hein. Mais c'est le roi, il a bu, regarde comment il est. Vous avez remarqué, l'alcool est bon, mais regardez quand quelqu'un il est saoul, ça dit qu'il a bu là. Vous avez remarqué, on lui parle d'une manière. Vous avez la honte que... Enfin, vous ne savez pas, vous n'avez pas remarqué dans le règne des hommes comment on le prend. Tu as remarqué quelque chose? On dirait que tout le monde était là, mais on dirait qu'on ne le connaît plus.
Alors que c'est vous qui étiez là tout de suite. Il y a au moins il y a 1 heure, vous étiez là en train de dire, on boit. Et dès qu'il est sous l'arrière, comment vous vous comportez? Ah, c'est quoi ça? Parce que, en fait, vous êtes inculte des lois. En fait, vous êtes juste en train de subir les lois du règne humain. Votre cœur a commencé à réagir. Mais pourquoi il fait ça? Est-ce que vous êtes censé? Vous n'avez pas compris? Et il vient de boire. C'est vous, il y a 1 heure là, vous étiez en train de l'encourager. Oh, c'est bien. Et vous voyez comment tout de suite vous avez changé. Oh, mais arrête là. Oh, mais arrête. Mais il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous pensez à tout ça? Vous avez altéré son sens. Combien de femmes ont été battues? Combien de mariages ont été gâchés? Combien de jeunes qui ont perdu la tête? Quand je parle de l'alcool, je ne vais même pas aller sur les produits stupéfiants. Les produits stupéfiants, je ne vais même pas aller. Quand je vais arriver sur même le végétal, tu vas voir. Tu vas voir. De la même manière, ils consomment certains produits. Tu as vu ce qui se passe? Altération de tous ces... de ce que Dieu t'a mis ici, que l'animal n'a pas. Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, vous voyez, celui qui prend certains produits, ou bien, vous savez ce qui se passe? Il commence à vivre qu'avec ses sens. Il est là comme ça, il se pose des questions. C'est que ses sens. Il tâtonne. Même, il devient un animal. On essaie de... Si on le tape, est-ce que ça, c'est une vie? C'est à ça que toi, tu veux ressembler? Quand tu vois ce verre-là, quand tu vois un avocat, quand tu vois le noyau d'un avocat, tu sais que lui va devenir un avocat si on le met dans la terre. Quand tu vois le vin là, la bouteille de bière, tu vois là, il faut penser à tout le mal qu'elle a déjà fait aux gens. Je reprends. Quand tu vois la bouteille de bière qu'elle a là, quand tu vois ce vin que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, il faut penser à tout ce qu'elle a déjà fait aux gens. On ne t'amuse pas. T'amuse pas. Ne t'amuse pas. Il y a des nations entières, des pays entiers qui ont perdu la tête. Vous voyez l'attitude de ces gens-là. Ils sont comme des animaux. Ils ont perdu ce qu'ils devraient être. À cause de l'alcool. Juste l'alcool. Combien de brasseries? Les brasseries dans les pays. Il y a des pays où les brasseries sont partout. Les marques sont versées. Les gens plongent dans l'alcool. Résultat, l'inconsistance du cerveau. Ce que Dieu a donné là, ça ne fonctionne plus. Ils sont descendus au règne des animaux. Des pays évolués viennent les regarder pour se moquer. Parce qu'ils n'ont plus la maîtrise. Ils n'ont plus la maîtrise. Un petit groupe maintenant va vous contrôler. Parce que ces groupes-là ont les sens, ont le sens. Ils ont quand même gardé leur sens. Ouais. Faut qu'on t'enseigne. Hein? Tiens, faut dire à tes enfants. Une femme qui boit l'alcool, on dirait, elle ne réfléchit plus. Il y a des femmes quand elles boivent. Oh. Si tu trouves quelqu'un qui boit et qui te dit, moi je suis déjà habitué, je suis un trou. Quand je bois, ça ne me fait rien. Je vais te donner un conseil. Je ne suis pas encore sur le règne des végétaux. Quand je vais arriver sur le règne des végétaux, tu vas comprendre. Cette personne-là, je te donne, il faut la laisser tranquille. Hein. Si ce n'est pas animal, déjà même le règne animal, elle va tomber dedans. Parce que même des fois, tu es là, il y a des petits pics. Il n'arrive pas trop à prendre l'essence là. Ouais, moi je gère. Si c'est pas le règne animal, c'est le règne végétal. Maladie qui a te prendre un jour là. Faut laisser. Vous appelez ça maladie, hein. Mais chez les animaux, c'est pas maladie. Vous appelez ça maladie, hein. Chez les plantes là, c'est pas maladie. La cirrhose de foie, cirrhose de foie là, on va te donner ça. Tranquillement, apprends ça. Ton foie qui va pourrir là. Faut pas prier pour ça. Hein? Les trucs bizarres qui vont arriver. Vous voyez quand les médecins font les analyses là, ça ressemble à des plantes. Oh, pourquoi j'aborde le sujet? Vous allez voir. Je vais prendre les images, je vais vous montrer. Là, tu as dit, mais voilà. Ce qui se passe dans la forêt là, c'est ce qui va rentrer dans ton ventre là. Au niveau de ton ventre jusqu'à ta tête. Il y a des choses à arrêter. Arrêtez ça.
Stop! Reprends-toi. Tu seras choqué par un certain nombre de vérités si Dieu ouvre ton esprit. C'est des choses qu'on ne fait pas. C'est des choses qu'on fait. Attention! Oh non, mais Seigneur, sauve-moi. Hey! Tu as vu comment les plantes là sont bouffées, puis il y a trou dedans là. C'est ce qui arrive à ton foie là-bas. Et quand tu parles là, tu n'écoutes pas. Tu es là, tu crois, parce que quand on vous enseigne la parole, des gens vous enseignent sans vous expliquer. Quand vous voyez un ministère, c'est quand on t'a expliqué là. Tu as déjà entendu ça? Jamais. Tu n'as jamais entendu ça? Jamais. Avec autant de détails et de précision. Avant, on te disait, il ne faut pas boire. Tu bavardes quand on ouvre Bible là. Bavarde comme ça. Donc, parce que tu as vu les gens, ils ont dit, est-ce que tu connais quelque chose? Est-ce que tu connais un certain nombre de lois? Quand tu connais là, tu vas avoir peur même. Et tu te maîtrises. Mais comme tu n'es pas informé, quelqu'un qui connaît ce qu'il dit là, mais quand il arrive quelque part, on met un verre là. Si on dit, je dis, c'est avec intelligence. Hein. S'il a pris même là, c'est. Il fait attention. Parce qu'il y a des choses qu'il connaît. Mais quand tu n'es pas informé, il va venir nous dire que non, Dieu dit faut boire. Pardon, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Il ne faut pas mentir aux gens. Parce que c'est dans le règne des hommes que le vin que les gens mettent à table là, c'est fait pour faire style, permettre aux gens de dire, on a gagné, enfin, les gens sont riches, ils ont eu quelque chose, etc. Mais vous savez, aujourd'hui là, on est à l'époque où le diable a mis ses mains dans des choses. Hein. Donc faites très attention. Protégez-vous. Connaissez les lois, c'est mieux. Maîtrisez-les, appliquez-les. Sinon, quand on va arriver au règne végétal, tu vas dire, je comprends pourquoi le monsieur voulait faire le règne végétal à côté. Tous les trucs qui vont... Tu vas peur, toi-même, tu vas faire attention. Quand tu vas voir les plantes là, tu vas te méfier. Les gens marchent sur les plantes, vous marchez sur les plantes, vous pensez qu'ils ne sont pas forts. Il faut t'amuser. Tu as vu de la manière palmier, jus de palmier, quand on partait faire vin de palmier, tu as vu comment palmier, quand il a des problèmes, tu as vu comment il y a des trous dedans, non? C'est comme ça, c'est ce qui t'attend là-bas. Amuse-toi et ta vie. En fait, à un moment donné, j'ai pas envie de parler de ça. Tu as déjà vu un palmier trou? Tu vois comment il rentre dans les trous là? Est-ce qu'ils sont programmés? Oko, c'est bio, hein? Amuse-toi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi ici? C'est que l'alcool, au même titre, a pour rôle si tu fais pas attention, d'altérer. Comme ça, vous voyez que toutes les nations sérieuses, en même temps qu'on laisse les gens prendre ils mettent du vin, les gens vendent du vin, l'alcool, ils veulent maîtriser, ils font attention, les nations sérieuses font attention. On dit interdiction au quoi? Tu peux pas prendre l'alcool si tu as quoi? C'est eux-mêmes qui ont essayé de mettre ça, parce que eux-mêmes là, si ça tenait qu'à eux là, ils disent non, 18 ans, il faut être majeur, des nations sérieuses. 18 ans. Et toi, tu es là quand on parle. Les lois universelles, on ne badine pas avec. Est-ce que tu sais ce que c'est? Si c'était aussi simple que ça, là, pourquoi on dit 18 ans, tout ça? Pourquoi même il y a des pays, mais on dit on ne prend pas ça ici? Et les pays, on ne prend pas. On dit laissez ça là-bas. Donnez-nous un jus, on va boire. Ou bien de l'eau même. Même jus encore, il y a son problème. Laissez ça. Donc, il faut faire attention. Quand on va arriver sur le règne végétal, tu vas voir comment je vais bien t'expliquer toute cette partie-là. Donc, il y a des choses, tu vas comprendre même facilement. Comment te maîtriser, comment de ta vie. C'est ce que je vous dis là. C'est ça le royaume. Quand il y a des choses, toi-même, tu es là, tu dis, waouh! Le médecin parle même, tu comprends ce qu'il est en train de te dire. Tous ces bavardages là, tu sais. Quand les gens parlent, les docteurs, un docteur assis parle, non, tranquille, tu comprends. Tu l'expliques même autrement. Parce qu'il a consommé, voici le résultat. Alléluia. Alléluia. Les produits stupéfiants qu'ils prennent.
Les gens prennent certains produits. Est-ce que ça fait d'eux? L'alcool, ça c'est accessible. Les gens voient ça partout, partout. Tout pays qu'on veut détruire, on met l'alcool dedans comme ça, foi. Tout pays qu'on veut détruire. Toute population qu'on veut rendre bizarre, on veut vous calmer, on met l'alcool sur vous voir. Allez à Yopougon, c'est versé. Allez à Abidjan, dans tous les quartiers là-bas, c'est versé. Allez au Cameroun, c'est versé. Allez en Europe même là, les gens c'est versé. Il y a des gens qui se cachent pour aller. Des fois on voit des gens, c'est en Europe mais on voit même, chez vous mais on voit même plus trop. Mais ici même là, quand tu vois le gars, il est là, il m'a t'as perdu. Gardez ça. Gardez ça. La vie est gâtée. C'est pas les démons seulement, hein. Tout ce que tu vois autour de toi là, ils ont un rôle à jouer. C'est pour ça que Dieu a dit à ceux qui doivent être leaders, à ce 1% les Lévites, il dit à ce groupe là, vous ne toucherez pas l'alcool. Touchez pas ça. Tout ce qui est, ils mettent, si quel que soit un produit stupide, ne touchez pas ça. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas même essayer d'altérer votre tête là. Votre tête là, vous ne pouvez pas déranger ça. Car les animaux là, je ne leur ai pas donné ce que vous avez dans votre tête là. Mais comment vous faites pour ne pas comprendre cela? Faut qu'on te conseille. On prie pour toi, pourquoi? Quel genre de prière on va faire pour toi? Ouvre ton œil, ouvre tes yeux. La Bible dit, comme Paul a dit, je vois ça comme caca. Crash. Ah! C'est quoi ça? Tu sais que ça t'énerve, ça peut te détruire. Déteste ça. Fais très attention. Le jour où tu as compris, c'est fini. Est-ce qu'on me dit encore? Amen. Mets-moi 3 fois. On va prendre un deuxième encore. Le royaume, royaume, royaume. Mets-moi royaume 3 fois. Alléluia. Tu as ouvert ton esprit? Amen. J'espère que ça te fait du bien. Je prie que pendant que je suis en train de parler, que tu vois l'étendue de la chose. Que tu vois l'étendue de la chose. C'est ce que je dis là. Que tu vois l'étendue de la chose. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les gens parce qu'ils prennent certaines poudres. Regardez aujourd'hui parce qu'ils prennent certains produits. Ouais, c'est qu'ils sont devenus. C'est pas parce que quelqu'un s'arrête devant toi. Hein? C'est l'animal qui est là comme ça. C'est le comportement qu'ils ont. Ok. Tu te demandes même, on est dans quel monde? Ils s'en foutent. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quoi. Et les gens sont là, ça se moque de. C'est-à-dire, ça se moque de la vie. On dit l'Afrique, on se pose des questions. Nos pays. Les gars là prennent des produits, mon frère. Ils prennent des produits. Sans compter l'alcool qu'ils rajoutent dessus. Parce qu'il prend voiture et puis il tape quelqu'un là-bas. Bon. Il ne sait même pas ce qu'il a fait. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ça te fait descendre. Parce que quand on te dit ça en conseil, non, ce n'est pas un truc qu'on doit donner en conseil dans la Bible. C'est-à-dire Dieu ne va pas venir t'asseoir. Non, c'est par la connaissance du royaume. C'est par la connaissance du royaume. Quand Jésus n'était pas arrivé là, son nom là, c'était dans les proverbes, prophéties. Donc comment tu allais savoir? Non, moi, quelqu'un allait te parler de Jésus avant que Jésus n'arrive. Oui, non, on s'en fout, on ne connaît pas. C'est la même chose. Aujourd'hui, on te dit, voilà comment le royaume imagine, non. Moi, je n'ai pas encore vu. Tu n'as pas vu quoi? Dieu même a interdit aux gens de boire. Ils savaient que c'était bon. Pourquoi les Lévites ne boivent pas? Pourquoi les Lévites ne boivent pas l'alcool? Et puis ils laissent les autres là essayer de... S'ils peuvent toucher, ils touchent. Et même il faut attention. Tu ne seras pas ivre. Et pour éviter d'être ivre, il faut commencer à éviter même ça là. C'est des cas rares, c'est-à-dire on t'a invité à un truc, toi-même tu fais attention parce que maintenant au pays même il y a empoisonnement. Sinon, normalement tu non, je ne touche pas, donne-moi un verre d'eau. Pourquoi même tu cherches à boire même? Un verre d'eau. Laisse les gens là, n'ont qu'à continuer dans leur vie là. Tu vas parler, ils vont pas t'écouter. Mais toi tu ne peux pas toucher ça. Laisse ça comme ça. Alléluia. Oh non, c'est bio. La drogue. Les produits stupéfiants, c'est de ça que je voulais te parler. Regarde ce qu'ils font. Ils distribuent ça partout. Et les gens se perdent. Ils perdent le sens. Ils perdent ce qu'ils sont. Ils deviennent des animaux. Hey, va aller regarder les documentaires, tu vois. Moi-même, j'ai même pas envie de détailler ça. Va regarder les documentaires, tu verras. Va dans les documentaires, tu verras comment l'homme peut quitter
il devient un animal devant toi. Va toucher. Regarde. J'ai pas envie de dire des noms ici là parce on publie les vidéos. Il y a des choses, les gars prennent le produit là. Ils sont comme des animaux comme ça. On dirait des zombies. On dirait des zombies. Qui a déjà vu ça? On dirait des zombies. Perdu toute essence. Perdu toute essence. Non, faut pas que ça là aussi. Dieu n'a pas écrit ça dans la Bible. Ok, donc ça veut dire que si quelqu'un n'a jamais lu la Bible, Dieu ne peut pas lui parler. Regarde comment vous êtes. Vous perdez votre temps. Hein? Écoutez ce qu'on vous dit. Le royaume de Dieu, tu as vu? Et Dieu aussi n'a pas créé un pays qui s'appelle la France dans la Bible. La Côte d'Ivoire là n'existe pas dans la Bible. États-Unis. En fait, bon, comme c'est pas écrit dedans, faut pas connaître. Vraiment, de la comédie États-Unis là. France, le nom France là, c'est écrit où ici? Arrête tes bêtises. Tu ne connais pas le royaume. C'est comme tu n'as pas une information. Faut pas venir distraire les gens. Faut leur dire ça. Donc quand tu connais, si on te dit fais pas, je n'ai pas fait déjà, je vais voir. Que Dieu bénisse, il y a ceux qui ont déjà dit non, je ne touche pas. Mais aujourd'hui, maintenant, on te donne l'explication. Non pas parce que tu vas te faire l'orgueil, mais parce que tu dois encourager les gens à comprendre aussi la vraie explication. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'explications avant de ne pas faire. Et les gens comme ça, ils ont ils ont l'oreille très dure. Très dure. Alléluia. Si quelqu'un me comprend. Elle a comme une image comme les zombies. Oh, dans les années à New York là-bas, où là même ça a commencé, vous voyez les mamans, une femme enceinte, elle rampe. Je te dis, elle rampe au sol presque. Allez, donnez-moi ça, j'ai besoin de ça. Hey. Oh. À cause de quoi? Un produit. Il fait même pas combien de grammes. Ils ont battu ta tête. Tu es devenu un animal. Allons sur un autre truc. La sexualité. La sexualité. La sexualité même, c'est la sexualité. Allons même... C'est-à-dire, c'est-à-dire, tout ce qui est dépravation sexuelle. Mentalité. Tu es là, tu as ta femme, tu sautes pour aller chercher femme. Théo. Et puis, mais c'est même pas ça. Il n'est même pas encore marié. Il a au moins 4 femmes, 5 femmes, 5 filles. Ça ne sort pas tout. Mon frère. Ma soeur. Il a dit c'est garçon. Ça là encore, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. J'ai pas envie de perdre mon temps. Je sais qu'il y a trouvé pour te donner, mais j'ai même pas envie de rentrer dedans. Il faut comprendre ce qu'on te dit. Avant là, on pourrait te parler quand monsieur te parle, le pasteur là te parle, on dirait il est fâché contre toi. C'est vrai, il connaît pas. Aujourd'hui, on va t'expliquer. Ce qu'il a dit là, il faut prendre ça déjà. Moi, je viens t'expliquer. Hein? On y va. Alors, regarde. Est-ce que tu as déjà vu un chien? Dis bonjour, comment tu vas ma chérie? Ah, que Dieu te bénisse. Vraiment, tu es bien. On veut tisser amitié, tout là. Tu as déjà entendu ça? Et puis maintenant, vous marchez ensemble. Et puis tu ne cherches pas forcément à coucher. Tu marches bien avec la personne. Tu connais ses parents et tout. Tu fais une enquête même de trucs. Est-ce que tu as déjà vu chien faire ça? Hein? Même dans les commentaires, tu as déjà vu chien faire ça? Un chien croise une chienne là. Comme monsieur. Il avait même sa chaîne là, il va chercher. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Va regarder les animaux. Regarde les singes par exemple. Les animaux, il y a des animaux même quand tu les regardes. Allez, moi j'aime bien regarder les chiennes là. Tu vas voir, tu vas rencontrer. Regarde comment ils sont en train de vivre. Là où tu tombes. Oh, après tu es étonné. Mais vous voyez, il y a des maladies qu'on appelle. Bon, peut-être le sujet là vous fait mal ou bien. Toi tu es venu pour quel sujet? Faut mettre 3 fois amen. Ça te plaît pas? Dieu veut faire de toi quelqu'un de grand. Il est obligé de te donner les outils nécessaires. Ça là, c'est même pas pour toi seulement. Hein. C'est pour tous ceux même qui t'encadrent et qui sont autour de toi. Dieu veut te distinguer. Ce matin, je voudrais être relax. Relax.
tranquille, et te parler avec les mots qu'il faut. Ah, vraiment, c'est pas aussi simple que ça. Je bénis l'Éternel de m'avoir donné cette capacité de comprendre des choses comme ça. Parce que moi j'avais cette inquiétude, mais on est jeunes aussi, voilà, je n'ai pas 60 ans. Mais en fait, on s'est posé la question. Pourquoi on dit ceci, pourquoi on dit cela? Toi, tu t'es jamais posé la question? Tu es un gars bien, ou bien tu es une fille bien, ou bien tu es ceci. Tu n'as jamais demandé pourquoi on dit qu'il ne faut pas faire? Tu n'as jamais demandé. Un homme a le sens dans sa tête. Il va se demander. Tu vas te poser des questions. Pourquoi on ne fait pas de même? Pourquoi? Oh non! Et la réponse est la même chose. Hein. On dit c'est un péché, mais oh non! Non, il ne faut pas pécher. Hein. Et après, la réponse qu'on te donne, c'est un péché. Ah, je n'ai pas compris. Il ne faut pas que je vais pécher. Et maintenant, quand je dis pourquoi, c'est un péché. Je vous ai dit ça là, c'est pas une réponse. J'ai dit à quelqu'un, faut pas boire l'eau, hein. Faut pas boire de l'eau, ne bois pas cette... Non, parce que c'est de l'eau. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alléluia. Alléluia. Ça veut rien dire, les gars. Ça veut rien dire. Et ça fatigue cette génération. Parce que la Bible dit, à un temps viendra, cette génération voudra la connaissance. Et quand vous ne lui donnez pas cette connaissance, elle commence à courir dans tous les sens. Et elle va se perdre, cette génération. En tout cas, ceux qui sont dans cette génération, dans ce monde dans lequel nous sommes, 2026, des années, nous sommes là, tu vois, nous vivons là. Les gens cherchent la connaissance. Non? Si tu dis quelque chose, tu ne sais pas, ils vont pas comprendre. Ils vont comprendre. À un moment, ils vont te dire quelque chose. Cette génération-là, elle ne veut pas ça. Et ça crée, c'est pour ça que vous voyez les gens désertent pour aller dans différents mouvements, aller dans d'autres choses parce qu'ils ne veulent pas. En tout cas, c'est bon. La plupart des gens veulent comprendre quelque chose. Les animaux là, ils ne font pas de demande de mariage. Tu as déjà vu un animal demander demande de mariage? Ça n'existe même pas. Oh non, il y a leur manière, allons les étudier, il y a leur manière de faire pardon. Ça, c'est leur manière de faire. Ça n'existe même pas chez nous. Dans tous les cas, c'est animal. Tout ça, c'est animal. Faut pas venir me fatiguer ça. Faut pas chercher à aller regarder là-bas pour venir mettre ça dans le monde des hommes. Faut arrêter ça. On va aller regarder. Ah, j'ai vu les poulets quand ils sont ensemble. Ça fait moi, j'ai vu ça dans le règne des hommes. Ici, nous, les hommes, on va faire comme le poulet. Tu n'as pas honte. Et c'est ce que les gens font. D'avoir une femme, la manière de. C'est-à-dire que tu tombes sur la fille comme boum. Et quand quelqu'un vient te dire non, faut faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu dis non, mais ça c'est trop long. Tu as la douleur de c'est-à-dire tu souffres, je sais pas, ça te fatigue. Mais hey, ça doit te fatiguer pour pouvoir trouver ta femme. C'est pour ça qu'on dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bon. On met dans les commentaires, il ne donne pas la suite. Le bonheur. Donc ça veut dire qu'on met une stratégie et puis on trouve ça là-bas. Ah. Donc c'est pas celui qui est tombé sur... C'est quoi ça là? Après vous récoltez les fruits. La femme n'oublie pas, hein? C'est quel genre de mariage? C'est quel genre de mariage? C'est quel genre d'union ça? C'est quel genre de mariage? Et si tu n'as aucun respect? Ah oui? Ah, on m'a marié même, il n'y a pas de respect. Parce que la femme va ouvrir ses yeux, elle va voir un jour, dans le règne humain, elle va voir dans le règne humain comment on traite les gens. Tu vas voir pour toi là. On te parle, tu n'écoutes pas. La manière. Oh non, mais si elle fait ça un jour, on n'est pas... Et toi, mais tu commences à marier et puis on n'est pas ensemble déjà. C'est que toi, mais tu n'es pas ensemble. Faut laisser ça, faut quitter dedans. Faut laisser même mariage là même. Faut laisser ce mariage, faut laisser même. Si toi dans ta tête, tu es parti pour dire que si on n'est pas ensemble là, faut quitter même, faut quitter. Et bien sur les gens, et puis il y a quoi? Faut faire ce qu'on te dit, faut faire ce qui est normal. Faut faire ce qui est normal. Il y a des amis un jour là, il y a des amis, des camarades qui causent plus avec eux. Bon, ça peut arriver, bon, si ta femme, je sais pas. Mais on parle même pas de cette mentalité. C'est mal parti même. Donc il faut faire les choses bien. Il faut laisser ça là. Ce que tu penses là, faut laisser. Il faut te comporter correctement déjà. Ça, Dieu t'attend sur ça.
Dans le règne des hommes, ça c'est bien pour toi. Parce que même si demain tu devras dire, je ne sais pas, c'est ce qu'il faut pour toi. Il ne faut pas chercher à faire. C'est ce qu'il faut. Tu es un être humain, tu n'es pas un animal. Il faut subir, supporte tes réalités d'être d'homme. Si tu es une femme, supporte tes réalités de femme. Mais dans le règne des hommes, dis non, ne couche pas. Tu crois que c'est un jeu? C'est les chiens, les animaux, les bœufs là. Je sais pas quoi, c'est eux qui font ça. La dernière entendu, Ève a dit, Adam a dit non, comme tu m'as fait ça la dernière fois, il allait chercher 4 femmes pour venir. Ok, si Dieu, je vais te parler, hein. Dis-moi pour je vais te parler. Si Dieu voulait que tu t'amuses avec plus de femmes, il allait donner 4 femmes à Adam. Je reprends. Et il ne faut pas me faire croire que non, il allait donner 4 femmes à Adam. C'est moi qui te dis ça. Au lieu de donner 4 femmes à Adam, il a donné 4 sources d'argent. 4 sources de richesse. La Bible dit qu'il y avait 4 types de fleuves qui entraient et l'or, beaucoup de choses rentraient dedans. Et puis il a une seule femme. Toi, quand tu as 4 femmes, tu n'as pas envie de parler. Il faut laisser ça. Ça, c'est votre organisation de vous ici là. Et ne venez pas distraire les gens. Ce qu'on veut te faire comprendre. En tous les cas, même quand tu vas aller même avec, même si tu as 4 femmes, le gars, nous ça n'existe pas ici. Mais même si il a 4 femmes là, il est obligé de marcher avec une seule femme. Le jour où, de toute façon, il va dire 1 jour par jour, n'est-ce pas? Il va dire 1 jour par femme, n'est-ce pas? Qui a entendu ça? Chaque femme a son jour. Aïe, fallait dire que tout le monde vient. Il faut laisser ça. Tu es obligé de ce que Dieu a dit là, tu es obligé de faire ça. Et puis tu vas voir, le monsieur va venir te dire non, il faut avoir l'amour quand il y a devant une femme, il faut aimer la femme correctement. Donc tu es obligé de faire un cœur. Tu as vu ça là encore? C'est la même chose là. Tout est 1. Malgré que toi tu as fait beaucoup là, tu es obligé de faire 1 maintenant pour que ça marche. 1. Égalité. Mais tu as vu? 1. Le 1, quand tu voulais faire 10, tu as 1. Tu voulais faire 4, tu es obligé de faire 1. C'est-à-dire, tout doit être 1. Pourquoi pour toi, ça ne va pas 4, 7? Tu vois? Ils vont trouver que ce n'est pas bon. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Tu ne veux pas discuter. Adam a sa femme, one. Écoute. T'as changé quoi? C'est par l'amour du sexe que ces gens-là veulent chercher plusieurs fois. Parce qu'ils veulent satisfaire le sexe. Il faut laisser ça. C'est un autre modèle qu'ils ont fait. Ils savent ça. C'est juste pour ça. Sinon, vous laissez ça. Il y a eu des cas où d'autres ont pris 2 femmes parce que est-ce qu'ils ont forcé Jacob? C'est pas de sa faute. Lui-même là, c'est pas de sa faute. On lui a dit si tu prends pas celle-là, tu pourras pas prendre celle-là. Il y a des cas comme ça. Mais c'est pas ce cas-là qui devient ton cas, mon frère. Et même tu as 1 là, tu peux pas, c'est compliqué. Tu as aller chercher encore 3, 4 pour déposer. Ça, tu comprends un peu. La plupart des couples de polygamie là, problème dedans. Et non, ça marche. Tu dis s'il y a au moins 10%, c'est ça qui marche. Peut-être parce qu'elles sont bon cher. Elles se sont entendues, bon, voilà. Sinon, faut te renseigner. Il y a maladie dedans. Quand on parle de maladie là, c'est pas penser à sida, hein. La maladie. Le gars la vieillit d'une manière, les enfants s'entre-déchirent, etc. Surtout les femmes de cette génération là. Où la vérité est ouverte dans les. Faut pas t'amuser à cette génération dans laquelle nous sommes. Faut pas t'amuser à ça. C'est fini, hein. Tu joues à ça là. Empoisonnement tu vas prendre. Ça va pas te rater. La femme va changer de visage au moment de sa vieillesse. Et ça lui a fait mal, ce que tu as fait. En fait, c'est compliqué, il ne faut pas entrer dedans. Femme garde rancune, hein. Femme garde rancune, mon frère. Il ne faut pas jouer. C'est pas que femme est méchante, mais elle garde ça. Non pas parfois parce qu'elle veut te faire le mal. Si parfois quelque chose lui rentre dans la tête, elle peut te faire le mal. Mais elle garde juste ça, elle garde ça seulement. Donc, femme est comme truc, elle conserve, c'est son rôle, Dieu l'a créé pour garder. Donc, ce que tu as fait quand tu as pris la première là, voilà ça maintenant.
Elle va te rappeler ça maintenant où tu es faible. Parce que en ce temps, tu étais DG de tel truc, tu avais l'argent. C'est ça, vous voyez, vous êtes étonné. Tu arrives là-bas, il y a un camion dans la cour là-bas. Il y a pas là partout, le vieux assis au fond là-bas. Il est obligé d'utiliser les méthodes de la religion pour les maîtriser. Parce qu'il ne peut pas. Les enfants s'insultent, ça se bat. Et quand on prend un seul, quand on met à la télé, tout le monde dit, ouh, c'est bon, mon frère. Les 10 cas là, tu connais? Faut laisser ça. Faut laisser ça quand même. Faut t'occuper de ça là déjà. Si quelqu'un me suit. Quand on pavane partout, le résultat c'est quoi? Des maladies. Bon, là même, j'ai même pas besoin de te parler de ça. Maladies. Mais ça peut être des maladies même physiques, mais des maladies même spirituelles. Et je ne vais pas en parler maintenant. C'est quand on va faire le transfert du règne spirituel vers le règne truc. Je vais te parler de ça. Alléluia. La sexualité peut te transformer en animal, mon frère. Parce que tu vas commettre les actions que les animaux font et du coup tu ressembles à cela. Tu ressembles à cela. Parfois tu vas blesser même des gens sur la route. Dans le parcours de cette vie-là. Celle à qui tu as donné gourmet. Celle à qui tu as fait ceci. Celui à qui tu as fait le gourmet la dernière fois. Le mouroupan que tu as fait. Laisser la fille partir. Faire ceci, faire cela. Avec toutes les méthodes que tu as employées là. Tu vas blesser des gens sur le parcours. Résultat des courses. Si quelqu'un a vu que tu as... c'est pour ça qu'il y a certains qui ont des problèmes, ils ne comprennent pas. Il y a un truc, ça dit, tu t'es placé dans le règne des animaux. C'est pour ça que les animaux, quand ils font ça, ils peuvent se déchirer. Ah, ils se déchirent. Blessés là-bas. La force. Comme la personne n'a pas de force, c'est la spiritualité. Pour certains qui ne peuvent pas aller, ils ne veulent pas faire ça. Ils vont s'asseoir tous les jours. Pense contre toi. Tu as tellement divagué partout. Arrête cette vie. Dis-lui, dis à ce gars-là, il faut lui dire, frère, arrête cette vie. À un moment, tu ne sais même pas qui est contre toi maintenant. Parce que qui fait quoi actuellement? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Au moins, attends, il sait que c'est Ève. On pourrait dire, hey, Ève, ce que tu as fait. Non, toi, on ne sait plus. C'est comme une femme qui ne sait même plus qui l'a enceinté. De demain, quand tu mets un problème, tu dis que ton ancien truc là-bas, là, le diable utilise la ruse. Tu es tellement dans des trucs que tu crois que c'est la dernière que tu as trop aimée là. La fille que tu te fais, elle est bien, c'est elle-même qui a fait le travail. La première que tu as vue là-bas au début, là, elle-même, c'est pas elle. Tu es embrouillé maintenant. Tu es déjà liquidé et livré. C'est fini. À un moment, il faut faire attention à ce stade-là. Si quelqu'un me suit, fais très attention. Vaut mieux aller pas à pas. Même si tu n'es pas quelqu'un, tu ne marches pas, tu ne sais pas. Tranquillement. Dans l'honnêteté, la droiture. Bats-toi pour être un homme. Toujours. Parce que dans le spirituel, tu veux garder ton autorité. Dans le règne des hommes, tu veux garder ton autorité. Il y a des femmes pour X raisons, peut-être, je ne sais pas. Mais quand tu vois, elles sentent que tu es un vrai homme. Les hommes, les êtres humains savent ça. Quand tu vas mettre tout ça ensemble là, Dieu va te faire sortir de ce que tu vis. Quand tu vas mettre tout ça ensemble, tu maîtrises comment ne pas tomber dans le règne animal. Un jour encore, tu maîtrises comment ne pas... Tu vas voir que Dieu va te faire avancer. C'est même pas Dieu tout ce qui a descendu. Tout ce que tu as fait là, c'est loi qu'il a mis. Ça va t'aider à avancer. Tu vas devenir quelqu'un de correct. Tu vas voir. Oh non, si tu veux te marier, Dieu va te donner ce qu'il faut. Parce que les hommes vont apprécier cela, les êtres humains. Qui ne peut pas donner sa fille à quelqu'un comme toi? Si tu as développé cette mentalité. Il ne peut pas faire ça. Sans compter que tu connais les lois du règne humain, le travail et certaines règles. Qui ne pourra pas le faire? Qui ne voudrait pas le faire? Sans compter que tu t'es déchargé de certaines choses. Qui ne pourrait pas le faire? Qui ne pourrait pas donner sa fille ou bien son enfant à un homme qui comprend les lois de la terre et qui sait que par exemple que
On honore, je ne sais pas qui, c'est qu'il faut honorer. Il faut honorer le père même de la maman, de la fille. Il faut honorer les gens, il faut respecter. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un de correct. Il ne pourrait pas le faire. Et c'est pas du blablabla, c'est-à-dire tu sens qu'il y a un encadrement. Ce gars-là, il a quelque chose. On parle à un homme là, on parle à un homme, on parle à une femme. Quelle belle-mère, même si elle est méchante, qui ne comprendrait pas que tu es sérieux, madame. Tu es sérieux. Tu es sérieuse. On t'a enseigné quelque part. Tu as quelques lois sur ta tête. On commence à prier donc que la sorcellerie. Écoute, la belle-mère que tu vois là, ce que tu vois, chacun a eu son éducation. Quand toi tu viens, la sagesse passera toujours. La sagesse va passer. La sagesse va régler certaines choses. Et la prière naturellement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens ne savent pas cette génération. On va s'arrêter là parce que le temps nous a tellement pris. Je ne pourrais même pas passer même une semaine, 2 semaines, même ça. Si on me mettait, je parle seulement jusqu'à un mois, 2 mois. Je ne peux pas finir ça. Il y a tellement de choses à te dire pour réveiller tes sens. Réveiller, parce que je veux te réveiller. Je veux te lever. Je veux t'équiper et pouvoir t'envoyer là ce matin. Vas-y, change les choses. Change les choses. Oh non, je ne pourrais pas me marier moi-même. Si je ne cherche pas, femme actuellement. Mon cher, ce n'est pas femme tu dois chercher. C'est toi-même tu dois chercher. Cherche-toi. À toi-même tu peux être aller où tu vas. J'essaie de t'aider à te retrouver. La vraie version là, c'est ce qu'on essaie de te donner là. La version de la maîtrise, la version des connaissances, la version de c'est ça là que toi. Toutes les portes vont s'ouvrir. Toutes les portes. Tu pourras utiliser ça au bon moment. Endure. Et sois fort mentalement. Ne tombe pas dans le piège. Donc, je résume ce que nous avons dit. L'alcool, les produits illicites, la sexualité et la manière d'aborder la sexualité, le sexe, les désirs, la chair et tout ça là. Je te laisse même réfléchir. Que Dieu puisse ouvrir ton esprit. Que tu fasses toutes choses avec mesure. Avec mesure et sagesse. Tu vois bien que le sexe là, on fait ça quand on est marié. On fait ça quand on est ensemble avec une femme, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu t'a pas dit de ne pas faire. Mais il t'explique comment éviter de tomber de l'autre côté. C'est comme quand il te disait de ne pas manger le fruit qui est au milieu du jardin. C'est parce qu'il sait que on peut manger fruits. C'est la même chose. On peut consommer, manger ce genre de trucs là. On peut consommer la vie. À ce stade-là, le sexe, on peut avoir le sexe avec sa femme. Tu comprends pourquoi? C'est des lois. Des choses qui ne veulent pas que tu tombes dedans. Voilà ça. Dieu avait dit, est-ce qu'on t'a dit de ne pas le faire? Dieu sait que si vous faites ça là, vous serez mieux organisé. Voilà, si tu as 3, 4 comme ça là, tu vois que non, la vie va être, voilà, tu seras un peu à l'aise. Ouais, c'est toujours l'adversaire. Il vient toujours te donner tes droits. Mais il ne te donnera jamais tes devoirs. Satan ne te donnera jamais tes devoirs respectés. Si tu entends toujours une voix qui te donne tes droits, mon gars, faut fuir. Que Dieu te bénisse. Toujours tes droits seulement. Toujours tes droits seulement. Toujours tes droits. Il n'y a jamais la partie où on dit, en contrepartie, sache que tu devrais faire ceci. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur pour ce message. Que Dieu te libère maintenant. Si tu étais sous le poids de l'alcool, si tu étais sous le poids des produits, de quoi que ce soit, tu connais quelqu'un qui vit ce genre de situation, tu pourras maintenant prier avec sagesse. Tu pourras maintenant t'adresser à la personne avec sagesse. Parce que tu sais certaines choses. Et que Dieu puisse te bénir énormément. Que tu puisses ne pas perdre ta couronne. Au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse énormément.